Bonsoir les poissons. Vous êtes les derniers de cette série, mais vous n'êtes jamais les derniers dans mon cœur, moi-même étant poisson. Donc, merci d'être ici. Je vous fais un tirage pour vous décrire les énergies autour de l'éclipse qui a eu lieu hier, le 8 avril. Nous, à Montréal, on était sur le passage de l'éclipse. C'était absolument phénoménal. L'idée ici, c'est de vous faire un portrait parce que ce sont les événements des prochains jours ou des jours qui viennent à peine de passer pour vous seront sûrement porteurs de beaucoup d'expériences qui se développeront au cours des prochaines semaines et même des prochains mois, puisqu'une éclipse peut durer jusqu'à 6 mois. Donc, voyons voir de quoi il s'agit, du moins ce qui prend le plus d'importance. Une situation en amour, une situation où est-ce qu'il y a énormément d'amour. Vous souhaitez un retour, surtout le retour d'une personne de qui vous sentez amèrement l'absence. J'ai l'impression que il se passe un temps absolument mais infini, interminable à vos yeux avant que ça soit possible, avant de revoir cette personne. Je pense même que vous êtes au désespoir en partie parce que vous avez l'impression que c'est vraiment terminé. Je crois que vous êtes quelqu'un qui, si je me fie à ces cartes-là, la tête est tournée ici, le chevalier regarde par là, les deux personnages s'en vont par là et ils s'en vont tous vers les amoureux. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui s'est vraiment fait rejeter, ou en tout cas est là qui, par une force absolument incroyable, brave l'impossible et veut revenir. Je crois que c'est vers vous, mais vous pourriez être la personne qui se trouvait dans cette situation où est-ce que vous tentez l'impossible pour reconquérir quelqu'un que vous aimez, mais de tout cœur. Je vous vois quand même vraiment têtu, borné, presque. Quand même. Ça a du bon et du moins bon, dans le sens où on va voir si vous perdez votre temps ou non. Vous êtes une bien belle personne, vous êtes bien attirante, attisante. Ça peut être aussi l'objet de votre affection, qui est une personne donc, qui vous attire énormément. Quelqu'un de flamboyant, dynamique, qui prend beaucoup de place, très expressive, autant verbalement que corporellement. Mais une séductrice, quelqu'un qui est séducteur. Donc, est-ce vous ou est-ce l'objet de votre désir? Je crois que c'est l'objet de votre désir. Je crois que c'est pour ça que vous avez une telle... c'est comme un aimant ici. La personne a beau vous repousser, ou en tout cas, il n'y a rien qui change pour vous. Tout reste intact et vous ferez tout. Voyez-vous, vous êtes prêt à traverser mer et... Comment on dit? Mer et mer et monde, un truc comme ça. Excusez-moi, l'expression m'échappe. Vous me direz dans les commentaires. Mais encore une fois, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui est comme pas encore tout à fait... qui ne joue pas tout à fait en votre faveur.
Le chariot ici me donne l'impression d'être la force motrice qui vous fait vouloir revenir vers cette personne. Vous avez donc tout le dynamisme dont je parlais, ou en tout cas, il y a assez d'attirance clairement pour que vous ayez la motivation, mais c'est très moteur comme phénomène. C'est presque mécanique. Donc peut-être que vous adoptez certaines routines. Exemple, écrire tous les jours, je sais pas moi, passer tous les jours au même endroit parce que la personne y travaille, j'en sais rien. Mais ce genre de truc où est-ce que finalement, clairement, vous portez des gestes. Il y a la notion ici que vous êtes dans l'action. Vous voulez réussir. Mais quelque part, j'ai l'impression que ça tombe toujours un petit peu court. Voyons voir pourquoi. Pourquoi cette impression de ça tombe un peu court. Huit de pentacle à l'envers avec le 4 de bâton à l'envers. Ben, en première des choses, c'est parce que vous êtes fort occupé au travail. L'autre chose, c'est que il y a des fois où peut-être vous vous démotivez. Peut-être que... Comment je pourrais vous montrer ça? Je vais faire quelque chose. Les trois cartes qui sont ici, pour moi, premièrement, c'est le même scénario que des cartes à l'envers comme tantôt. C'est un peu le même phénomène. La personne refuse ce que vous lui offrez. Vous travaillez très fort, mais ça ne donne pas de résultat avec elle. Vous aimeriez vous mettre en couple, mais vous n'êtes pas ensemble. Mais vous y mettez un effort absolument débile. Vous êtes certain de réussir contre toute attente. J'ai envie de vous dire quelque chose, mais c'est pas méchant les poissons, mais je crois que vous frisez un petit peu l'arrogance quand vous pensez que c'est peut-être parce que vous êtes absolument irrésistible, charismatique et tout que vous allez réussir, et c'est peut-être vrai. J'ose espérer pour vous, bien sûr, c'est vous qui faites tout ce démarchage, mais j'ose espérer aussi peut-être pour vous, si vous êtes l'objet du désir de cette personne et que vous aimeriez vraiment qu'elle réussisse. Je vais mettre le chariot ici. J'ai vraiment l'impression que vous avez une espèce de poussée. Et l'autre phénomène, en fait, c'est de la poussée, mais c'est de l'attraction aussi. Et pas de l'attraction comme de l'attirance, mais de l'attraction. En fait, si vous me permettez, je vais changer de jeu. J'aimerais évidemment voir ce qui va se passer, puisque quelque part, le chariot nous indique que ce n'est qu'une question de temps quelque part. J'ai l'impression que vous toucherez votre but, vous arriverez à destination. Ça se peut même que vous ayez à vraiment traverser, donc à voyager sur une distance. C'est pas juste métaphorique ici. Par contre, ce que je vois sur le chemin, si vous voulez, c'est
parfois manquer de ressources ou avoir l'impression d'en avoir peu ou pas assez pour réussir. Donc, ou peut-être l'impression d'avoir à y mettre toutes vos ressources, ce qui est quand même assez coûteux, ou en tout cas, même si c'est juste... mais je pense que c'est quand même les ressources, vraiment, clairement votre argent. Surtout si vous devez voyager. Ça se peut que vous ne puissiez pas juste payer le billet d'avion, par exemple, ou peu importe ce que ça implique. Il y a peut-être vraiment des frais importants. Il y a des moments, je pense que vous n'allez pas aimer ça. C'est pas tout à fait être distrait, mais parce que vous avez quand même un focus absolument incroyable. Vous avez un but en tête, ça c'est évident. Mais une personne. Et je crois que le but ultime, c'est vraiment d'être avec cette personne. Mais je vous sens distrait. Parce que ce que je vois, c'est une situation où est-ce que vous fonctionnez avec peu. Alors, je ne sais pas comment, peut-être que ce qui vous distrait, c'est que tout au long de cette aventure, entre guillemets, alors, vous travaillez à, j'ai l'impression, grossir ce que vous allez à offrir. Au début, c'est comme l'impression que, et même à vos propres yeux, que c'était vraiment peu. Et tout ce momentum qui, j'ai l'impression, cette espèce de crescendo, de boule de neige, c'est comme, ça vous fait quand même accumuler des galons ici, ou gagner des galons. Je pense que vous travaillez à présenter quelque chose de plus intéressant pour la personne que vous approchez de cette manière. L'autre chose, c'est que vous vivez aussi une situation où est-ce que je pense que le voyage peut parler d'avoir à déménager. Entre autres parce que ce serait votre souhait de déménager, voyager pour rejoindre cette personne. Mais donc, la rejoindre, c'est peut-être pas juste le temps d'un voyage. Donc, l'idée que ça coûte des sous, c'est peut-être en effet que vous n'ayez pas juste à faire une seule fois le trajet. Si on parle d'une relation à distance, peut-être que vous allez vouloir faire plusieurs trajets, bien sûr, pour vous voir le plus souvent possible, mais on peut parler d'un déménagement pour vous, si vous souhaitez un jour vivre avec cette personne. Ce qui impliquerait la fin d'une époque, entre guillemets, si vous voulez. Une partie de votre vie, si, exemple, vous avez habité à un endroit pendant X temps. Voyons voir ce qui se passe. J'hésitais à changer de question, mais je vais rester sur cette lancée. J'aimerais voir si vous arrivez à destination. Je crois que oui, mais qu'est-ce qui se passe réellement quand c'est le cas? Le 10 de bâton. OK, donc...
OK, c'est encore la même idée depuis le début d'avoir à fournir un effort vraiment surhumain ici, puisque vous accomplissez l'impossible avec toujours cette foi que vous allez réussir, mais c'est lourd, il y a de la résistance en chemin, c'est tout ce que je vous ai décrit par rapport à, en partie, ce que vous devez bâtir ou cumuler ou accumuler parce que vous voulez bonifier votre offre auprès de cette personne. Vous devez travailler très très fort, mais des fois ça ne donne pas toujours les résultats que vous aimeriez, ou en tout cas surtout l'impression d'avancer à la vitesse à laquelle vous aimeriez, couvrir le terrain que vous aimeriez. Et surtout, vous savez que vous avez à détruire quelque chose, c'est comme une forme de sacrifice. Mais tout au long du chemin, ce que j'aime, c'est que sur le 10 de bâton, la personne n'abandonne jamais. Au contraire, elle a l'épaule à la roue. Donc, c'est cette idée que c'est de la force brute qui vous pousse et qui vous permet de justement passer à travers cette résistance et d'arriver au but. Wow! C'est sorti vite. La roue de fortune. Alors, voyez-vous le mouvement, à quel point c'est incroyable. Vous avez, malgré la résistance, un double mouvement de roue et de... C'est fantastique la poussée qu'il y a là-dessus. C'est comme un bulldozer. J'ai aucune idée comment dire ça en français. Ce sont ces machines qui poussent tout sur leur passage. Le 5 d'épée, beaucoup de friction. C'est vraiment pas facile. L'autre chose, c'est que quand même, je dois vous le dire, oui, vous avez du mérite parce que vous êtes focusé, vous êtes dédié, vous avez une foi, on va dire, inébranlable. Vous travaillez fort, vraiment très très fort pour faire arriver cette chose-là, pour changer votre destin, pour vraiment comme... Surtout si vous vous sentez au plus bas, vraiment vouloir avoir l'impression de finir en haut, de vous sentir comme ça. Je sais que ça, c'est l'objet de votre désir dans ce tirage-ci. Je l'ai placé comme tel, mais c'est aussi vous par rapport à comment vous faites les choses. Mais je veux vous montrer qu'il y a beaucoup de friction et que vous avez quand même un désir de gagner à tout prix, mais parfois au détriment des autres. L'autre chose, c'est que malheureusement, avec le 5 d'épée, la fin justifie les moyens. Alors faites attention à cette énergie. Ici, j'ai le 4 d'épée. Donc, il y a des moments où est-ce que vous allez devoir vous reposer. Vous ne pouvez pas, absolument pas soutenir cette cadence. Vous devez alterner le travail, un travail de fou, là, genre vous êtes au maximum de votre rendement et même peut-être vous avez dépassé les limites de ce que vous êtes capable de fournir à certains moments. Exemple, soit vous travaillez très tard, les longues heures ou le labeur comme tel, la charge de travail, etc. Ça vous prend beaucoup de repos, vous devez récupérer. Vous le savez parce que je pense que vous comprenez le cycle, l'alternance que vous devez exercer entre les deux si vous souhaitez vraiment réussir. Et ici, regardez,
vous avez le succès assuré et grâce à votre résilience, celle de tantôt, qui au départ paraissait vraiment comme être simplement bornée, mais au final, vous avez juste vraiment assuré tout au long. Donc, vous arrivez absolument à destination. C'est le succès. Écoutez, 3 quarts de succès, mais phénoménal. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on voit une progression du succès. On vous voit sur le chemin du succès. On voit le moment où ça shift, où est-ce que ça pivote pour vous, où est-ce que ça... Et ensuite, on vous voit au sommet. C'est absolument extraordinaire. Magnifique. Félicitations. Allez, je vous fais un mot de la fin. Et je crois que c'est vraiment en amour, hein, on s'entend. Vous allez rejoindre un signe de feu, à mon avis. Bélier, Lion, Sagittaire. Et je vous dis que vous partez de chez vous et vous vous relocalisez loin. Vous devez démanteler et reconstruire ailleurs. Alors, une carte, le mot de la fin. Guide, vous êtes guidé. Je vous ai parlé de foi inébranlable. C'est pas tout à fait une carte de foi comme telle, mais quand même, l'étoile sur le front du chariot vous parle d'être guidé, mais aussi d'avoir une forme de focus, ce fameux laser dont je parlais. Je n'ai peut-être pas mentionné cette idée-là, mais ça me fait penser que c'est comme super précis, parce que le focus est précis ici. C'est vraiment sur une personne. Vous êtes, mais... comme... En tout cas, vous lâchez pas. C'est vraiment très, très beau. Je suis très contente. J'ai fait d'autres tirages pour d'autres signes. Les énergies de l'éclipse sont vraiment partagées. Il y a des gens qui l'ont vraiment dur. Donc, clairement, votre chemin n'est pas facile, mais le tirage le message reste dans le même. Donc, c'est un peu calqué sur votre... Vous avez une idée fixe. Je dois quand même vous le dire. Vous êtes... en anglais, on dirait un one-track mind. Bref, je vous laisse avec ça. Faites-moi vos commentaires. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker en appréciation de mon travail. Partagez, bien sûr, vous inscrire à la chaîne. Est-ce que je l'ai dit? Je ne sais plus. Tout ce qui est YouTube. Les actions à prendre sur YouTube, vous les connaissez. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon courriel est dans la boîte de description juste en dessous. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.